La parole de Dieu. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Le commentaire. Notre cœur est faux et même incurable. Voilà une parole bien peu encourageante en ce temps de carême, et nous nous efforçons d'approfondir notre vie spirituelle. Mais si faux que soit notre cœur, il est capable de mettre sa foi dans le Seigneur, et ceci est digne de bénédiction. Il est même question de porter du fruit. Merveille très encourageante. Comment ajuster les éléments aussi contradictoires? Comme l'écrira saint Jean bien des siècles après Jérémie, si notre cœur nous accuse, Dieu est bien plus grand que notre cœur. Tant que nous comptons sur nous-mêmes, nous sommes perdus, épouvantés par les forces mauvaises tapies au fond de nous. Dès que nous nous tournons vers le Seigneur avec confiance, il vient visiter et guérir les abîmes de notre cœur. Rien n'est incurable pour celui qui nous a créés et veut restaurer en nous son image. Exposons-nous donc à son amour. Partager. Fleuris là où tu as été planté. Conseille saint François de Sales en écho à Jérémie qui suggère de porter du fruit par la foi au Seigneur. Puisque nous sommes comparés à un arbre qui fleurit puis fructifie, demandons-nous où nous sommes plantés. Celui qui est enraciné dans la bonne terre, en Dieu, porte du fruit en abondance avec lui. Pendant le carême, le Christ porte particulièrement du fruit sur l'arbre de la croix, devenant arbre de vie. C'est aujourd'hui que nous pouvons partager des fruits de notre union à Dieu, à ceux que nous rencontrons. Offrons-leur la paix du Christ, sa joie, sa tendresse, sa douceur, à travers nos humbles vies. À l'école de Sainte Faustine, du Petit Journal au numéro 65. J'ôtais le couvercle pour faire évaporer les pommes de terre et, que vis-je? Des bottes de rose rouge d'une beauté indestructible. Je n'en ai jamais vu de pareilles. Cela m'étonna beaucoup. Je n'en comprenais pas la signification. À ce moment, j'entendis une voix en mon âme. Je change ton travail si pénible en bouquet des plus belles fleurs et leur parfum monte jusqu'à mon trône. Résolution. Je me mets au service des autres de ma paroisse en essayant de m'oublier un peu. Si je suis trop au service, en me négligeant et en négligeant mes plus proches, je me pose pour réfléchir à ma situation. Priez. La beauté du Seigneur s'est manifestée dans le Christ, source et auteur de toute sainteté. Fils de David, sauve-nous. Toi qui as réveillé Lazare, délivre ceux que la peur ligote. Fils de David, sauve-nous. Toi qui as nourri des foules, soutiens ceux qui cherchent chaque jour comment se nourrir. Fils de David, sauve-nous. Toi qui as été assailli par la tentation, fortifie ceux que les biens terrestres aveuglent. Fils de David, sauve-nous. Toi qui as révélé la femme adultère, ouvre un avenir aux condamnés. Fils de David, sauve-nous. Toi qui es vainqueur de la mort, console ceux qui pleurent des êtres chers. Fils de David, sauve-nous. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance.